Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour, tirage du week-end, pardon. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 décembre. On commence avec un message du tarot des anges. Donc pour ce week-end des 13, 14 et 15 décembre, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 6 de terre, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Le 6 de terre, il y a pour certains, alors le 6 de terre, il nous parle aussi de décisions équitables, d'une situation équilibrée, d'un équilibre qui est trouvé, de quelque chose que l'on reçoit proportionnellement aux efforts qu'on a fournis, au travail qu'on a fait, etc. Pour certains, vous allez peut-être recevoir ce week-end des dons, un dédommagement, une somme d'argent. Derrière, on a le 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Bon, bah ça tombe bien, c'est le week-end. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Ouais. Le 4 d'air, c'est la convalescence, c'est le repos, le deuil. On se repose de sa semaine. On médite, on réfléchit. Bon. Allez, on va aller voir du côté du tarot ce qu'on vous dit pour ce week-end. On a la reine de Pentacle. Ouais. On va prendre soin de soi de ce week-end. Prendre soin de soi, prendre soin des autres. Derrière, on a la reine de bâton. On a la carte du magicien. Il y a de la nouveauté. Il y a ouais, un sentiment de paix, de calme. Ça tombe bien. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors la coupe d'abord pour ce week-end. À la coupe, on a le 9 de pentacle, on a le 9 de... Oh, bah dis donc. Ça, c'est deux très bonnes cartes. 9 de pentacle, 9 de coupe. Alors là, ici, on nous parle de bénédiction. Effectivement, ici, on avait les dons sous forme d'argent, de temps, d'effort, etc. 9 de pentacle, 9 de coupe, c'est des bénédictions, c'est des cadeaux. D'un côté, au niveau matériel et financier. De l'autre, au niveau émotionnel. On sent que là, alors il y a cette notion aussi, vous voyez, elle est toute seule. Elle est toute seule. D'indépendance, de détachement par rapport à quelque chose, on se détache. Derrière, on a le 2 de coupe et le 10 de bâton. Ouais, il y a une situation lourde et pesante qui prend fin ici. Avec le 2 de coupe, alors il y a peut-être des rendez-vous galants, il y a peut-être un engagement qui est pris, un engagement quel qu'il soit, sentimental, professionnel, matériel, etc. Pour du mieux. Pour, oh là là, bah oui, dis donc, As de coupe, 10 de coupe. Ah mais c'est super bon tout ça. Pour certains, il peut y avoir des difficultés financières qui se règlent. Pour d'autres, on va peut-être signer un contrat. Pour d'autres encore, il y a un rendez-vous qui se passe bien. On est vraiment ici dans l'épanouissement, le repos, le bien-être. C'est un week-end qui va faire du bien. Bah c'est pas mal ça. C'est pas mal. Allez, on va prendre 9 cartes pour aller un petit peu plus loin. Voir quelles sont les énergies. Ouais, je viens de voir la carte du soleil là qui s'est retournée. Peut-être qu'il va faire beau aussi. Il y a de la joie en tout cas. Alors, on a le 9 de bâton. On a le 5 de bâton. Le 3 d'épée. Ouais. Attendez, je continue. Ok. Le magicien. Ouais, 10 d'épée. Ok.
Il y a vraiment quelque chose de... On fête la fin des souffrances là ce week-end. On célèbre la fin des souffrances. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, que ça soit un conflit, que ça soit une situation douloureuse. Pour certains peut-être une maladie. Un 10 d'épée en plein centre du jeu. Il y a vraiment quelque chose d'important et de douloureux qui prend fin là. Donc il y a un énorme soulagement et la paix qui revient. Quelque chose qui pesait sur vos épaules, hein, quelque chose qui pouvait vous inquiéter ou qui pouvait vous faire souffrir. Hein. Alors, bien sûr, vous faire souffrir beaucoup ou pas beaucoup, mais voyez, c'est ça les messages. On a la carte de la tempérance. On retrouve de la sérénité parce que vraiment il y a une fin ici. Hein. Et c'est comme si c'était radical. Hein. Il y a quelque chose qui se passe qui met un terme à une situation difficile. Hein. On a le 9 d'épée. On a le roi de pentacle. On a la carte de la mort. Ouais. Il y a une transformation là dans votre situation, quelle qu'elle soit. Alors, bon, on a des cartes vraiment... mais pour moi, il y a un combat qui est terminé, vous voyez. Le 9 de bâton, le 5 de bâton, le 3 d'épée. Je vois aussi beaucoup de discussions et d'échanges. Alors pour certains, on peut me parler de conflits qui se résout, hein, avec la carte de la tempérance, on met de l'eau dans son vin. Il y a vraiment, vous voyez, peut-être vous allez trouver un accord après avoir rencontré des obstacles, des oppositions, etc. Pour certains, ça peut être ça. Il y a vraiment cette idée-là de enfin, ça y est, c'est terminé. Allez, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que je ressens. C'est ouf, ça y est, c'est terminé. Derrière, on a la carte du pape. On a l'as d'épée, cavalier de bâton, 5 d'épée. Le conseil ici, ouais, 3 de coups, vous voyez, je vous parlais de célébration. Alors, ouais, célébration, c'est pas forcément, ça peut, hein, mais comment dire, hein, c'est pas forcément quelque chose, c'est heureux parce que c'est terminé, mais c'est plutôt, de toute façon, il fallait bien que ça cesse. Hein. Bref. Le hiérophante, l'as d'épée, ouais. Ce qu'on vous dit aussi... justement, c'est il y a une victoire en quelque sorte, hein, il y a quelque chose qui prend fin. Et justement, ne cherchez pas à en avoir plus ou en vouloir plus. Ou... c'est ça qu'on vous dit. Ne cherchez pas forcément à avoir le dernier mot. Avoir le dernier mot, c'est pas ça qui est important au final. Hein. Alors, je vais recouvrir le 5 de bâton. Ah, on me dit on enterre l'âge de guerre. Ouais, je suis cavalier de pentacle. Il y a peut-être une solution qui est apportée ici. On a la carte du monde. Ouais, chant un... oui, on enterre l'âge de guerre, on fume le calumet de la paix. Il y a des messages comme ça qui me viennent. Sur le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 9 d'épée, hein? On a le cavalier de bâton et on a derrière, on a la carte de l'étoile. Ouais, 4 d'épée. 10 de bâton, bah dis donc. C'est du lourd là. C'est du lourd là qui prend fin. Vous voyez, je vous disais, on a le 5 de coupe, chagrin, tristesse. Oui, quelque chose qui a été douloureux qui se termine, donc on le célèbre, mais c'est pas, je sais pas si je suis claire. Il peut y avoir un mélange peut-être de joie et de tristesse, c'est-à-dire de sentiment de soulagement parce que ça y est, c'est terminé, et puis en même temps le regret que ça se soit passé, que ça existait, que vous saisissez.
Et puis, on parle de transformation. Libérez-vous de vos peurs, vraiment. C'est terminé. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas aller plus loin, de ne pas vouloir absolument avoir le dernier mot ou peut-être ne pas en parler pendant 107 ans. Voyez, ça y est, c'est fait, c'est réglé, on n'en parle plus. On fait la paix, on enterre le truc, quoi. On enterre l'âge de guerre. Et il n'y a pas à avoir peur non plus de... Je sais pas comment... En fait, on me dit, ça y est, c'est fini. C'est fini. Donc, il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit, il y a que ça revienne. Ou... Non, c'est fini. Là, il est plutôt question, au contraire, d'être dans la paix, la méditation peut-être, se reposer, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le roi de Pentacle et la mort? Le 8 d'épée et on a le roi d'épée. Et derrière, on a le page d'épée. Ouais, 5 de pentacle, 6 d'épée. En fait, on vous dit c'est assez. Ne cherchez pas à en vouloir plus, à en savoir plus, à... Je vous dis ce qui me vient, hein, parce qu'il y a des peurs. Ici, il y a le 5 de pentacle qui parle aussi de la peur de manquer, de la peur d'être rejeté, de la peur de ne pas être connu, de tout ça. Et on me dit, non, ça, c'est pas important. C'est réglé, c'est fini, ça y est, c'est bon. Bon. On va passer au sentimental. Il est étrange, il est étrange ce tirage. On va passer au sentimental relationnel. Allez, pour ce week-end des 13, 14 et 15 décembre. On a la relation karmique, on parle d'un lien d'âme. Alors dans ce jeu, il n'y a qu'une carte qui représente les liens d'âme. Donc on va nous parler aussi bien d'une relation karmique que d'un lien d'âme sœur, d'une flamme jumelle, etc. Ah, on a le passé qui revient. Il y a peut-être un peu de nostalgie, voyez. Bon. Ça rejoint un peu l'idée de quelque chose qui est terminé. Alors, à la coupe, on a la fourberie, trahison, manipulation, mensonge. On a le badinage, flirt, séduction, superficialité. Ok. Derrière, on a l'infidélité. On parle de tentation. C'est pas terrible, là. Trahison, l'infidélité. Et à côté de ça, on a le badinage et l'amour passionnel. Bon, il peut y avoir des tentations, là, ce week-end pour les personnes qui sont engagées. Alors, ça peut aller de la simple pensée au flirt. Alors, on commence avec les biens matériels, on parle de sécurité. On a la carte de l'ouverture, une opportunité, une rencontre, un déclic. On a les relations charnelles. On a les vacances. Recevoir des nouvelles. Bonheur, joie et félicité, le succès total, les doutes et douceur et tendresse. Ben, ça rejoint un peu le taroscope. Alors ici on peut nous parler pour certains d'un projet que l'on peut concrétiser parce qu'on a ce qu'il faut, etc. avec les biens matériels. Donc, une opportunité à ce niveau-là. Pour d'autres, il va être question... alors, c'est marrant, hein,
comment dire, hein, de timidité. En fait, je vous sens, vous posez des questions sur... C'est pour ça qu'il y a peut-être des rendez-vous, il y a peut-être des retrouvailles, il y a peut-être un truc comme ça, là, parce que vous allez faire très attention à vous, vouloir être vraiment à votre avantage. Vous voyez, c'est ce que je ressens, voilà. Un truc comme ça, donc il y a peut-être un rendez-vous et vous voulez pas le louper, vous voulez être vraiment être vu, vous montrer sous votre meilleur jour, voilà, c'est ça. Alors qu'au fond, et peut-être vous montrer plein d'assurance, pleine d'assurance, alors qu'en fait au fond de vous, ben vous serez pas super à l'aise, voyez, je ressens ça. Alors on a les vacances, recevoir des nouvelles, bonheur, joie et félicité. Ici on me parle de nouvelles qui font plaisir, de bonnes nouvelles. C'est pour ça en fait, ça rejoint le tarot dans le sens où c'est ne cherchez pas plus loin. Vous voyez, c'est vraiment... alors, peut-être parce que vous n'allez pas vous sentir spécialement à l'aise ou... il y a comme un besoin de reconnaissance là, vous voyez, qu'on vous trouve beau, belle, être rassuré sur votre pouvoir de séduction. C'est peut-être pour ça qu'on parlait de tentation, de frivolité. Peut-être que pour certains, vous allez jouer un peu là-dessus, pour vous rassurer. C'est vraiment ça que je ressens. Voulez-vous montrer sous votre meilleur jour, parce que peut-être, je sais pas, vous retrouvez certaines personnes, vous avez un rendez-vous, etc. Et en fait, vous allez vous montrer plein d'assurance, alors qu'au fond de vous, vous êtes pétrifié. Et vous n'êtes pas du tout sûr de vous, justement. Et pour vous rassurer, vous pouvez être tenté peut-être de flirter à droite à gauche, pour vous rassurer sur votre pouvoir de séduction. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Et en fait, ce qu'on me dit aussi, si vous voulez, c'est vous pourriez être tenté, comment dire, d'aller chercher la petite bête. Donc, c'est en ça que ça rejoint le tarot, parce que le tarot, il vous disait, ne cherchez pas à en vouloir plus, ou, voyez, ou aller chercher plus loin. Et là, c'est ça. On vous dit de ne pas douter, de ne pas avoir peur, de ne pas... vous voyez, vous pouvez être du genre, par exemple, à interpréter n'importe quel signe comme une... Ah bah oui, mais il a fait ça, ou elle a fait ça, elle a dit ça, et donc ça veut dire que machin... Et en fait, on vous dit, non, stop, en fait. C'est pas ça du tout. Contente-toi de regarder, voilà, tel que c'est. Il n'y a pas plus loin, il n'y a pas de truc derrière, caché, de je sais pas quoi, il n'y a pas ça. Voilà, c'est ça le message. Alors, si vous avez un rendez-vous, si vous voulez être à votre avantage, oh bah dis donc, je vais y arriver, ça sera un succès total. Vous allez être brillantissime. Donc, rassurez-vous. Rassurez-vous. Bon, c'est un bon week-end. Et puis, ne cherchez pas à en faire des tonnes non plus, c'est ça qu'on me dit aussi. Soyez plutôt vous-même, hein, soyez... Alors, peut-être aussi pour certains, vous voyez, on vous disait 6 de terre, recevoir des dons, etc. Vous allez recevoir de la tendresse, je pense. On va tous en recevoir, en fait. On va en recevoir et on va en donner, voilà. Donc... on ne s'inquiète pas sur ce dont on a l'air ou quoi que ce soit. On n'est pas dans les apparences, dans la superficialité, dans les artifices. Non, au contraire, soyez vous-même. Dites les choses telles qu'elles sont. Montrez-vous telles que vous êtes. Voilà, c'est vraiment ça le message. Et puis, ne doutez pas de vous. Ne doutez pas non plus... il n'y a rien à voir de plus que ce que vous allez voir ce week-end. Voilà, en gros c'est ça. Et ça va très bien se passer. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tracasse un petit peu. Enfin tracasse entre guillemets, hein, c'est pas bien méchant. Mais oui, il y a ce truc de vouloir être parfait. Et personne n'est parfait et c'est ok. C'est un bon week-end en perspective pour les relations, pour... on en parlait déjà avec le taroscope, il y avait le 3 de coupe. Donc là, vraiment, ça va être un bon week-end pour se lier aux autres, pour peut-être célébrer un événement ensemble,
se retrouver. Pour certains, ça peut être des retrouvailles, par exemple, avec des amis d'enfance ou de la famille éloignée, quelque chose comme ça. Je sens beaucoup... Ouais, c'est très tendre, très... Et il y avait le passé qui revient, donc peut-être un peu de nostalgie. Bon, d'ailleurs, on a la méchanceté, l'invitation amoureuse, la belle rencontre, le commencement, la méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Mais si on est jaloux de vous, c'est parce que justement, vous êtes magnifique. Donc, ne doutez pas. Bon, par contre, on a les belles pensées, la bonne récolte, l'invitation amoureuse, la belle rencontre, le commencement. Voilà, il y a quelque chose de très sympa ce week-end, très doux. Et en fait, ne vous laissez pas parasiter par des pensées négatives hein, ou des peurs inutiles. Allez, on va regarder au cas par cas. Peut-être aussi que ce week-end, on va préférer justement, c'est peut-être ça aussi le message, on va préférer prendre soin de soi, prendre soin des autres, se câliner, coucouner, machin, plutôt que tout feu, tout flamme, voyez. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end? Alors, 13, 14 et 15 décembre, les célibataires. Ah, ça ne veut pas sauter, pourquoi donc? Ah. Ouais, ben voilà, j'adore, j'adore, parce que bon, enfin, les cartes ne parlaient pas spécialement de ça, mais moi c'est ça que je ressentais. Par contre, celle-là, elle en parle. Vous voyez, la carte de l'image, l'apparence physique, le paraître, l'esthétique. Voyez, c'est ça, les célibataires. Si vous avez un rendez-vous ce week-end, vous voulez être au top de votre forme, mais vous le serez. Mais en fait, ce qui est important là, c'est de vous montrer tel que vous êtes. Si par exemple, vous êtes plutôt jean, basket, machin, ne vous pointez pas avec des mocassins brillants et puis le costard pour les mecs et la petite robe sexy pour les femmes. Voyez, montrez-vous tel que vous êtes. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes là, parce que j'ai l'impression que s'il y a un rendez-vous, c'est déjà parce que vous plaisez tel que vous êtes. Voilà, c'est ça le message. Oui, voilà, derrière on a le déguisement. Allez, un autre message pour les célibataires. On a la boussole. Direction opposée, faire des choix différents. Alors... Oui, n'allez pas à l'encontre de qui vous êtes. Et c'est pareil, hein, si la personne en face de vous ne correspond pas à vos critères, entre guillemets, hein, bah c'est pareil, ne vous forcez pas non plus. Derrière, on a la loyauté, confiance, respect, vérité, sincérité. Oui, voilà, c'est ça qui est important pour ce week-end. Allez, pour les couples... Qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples pour ce week-end? On a la carte de la jalousie. Ouais. Manque de... Ouais, ok. Bon, bah c'est pareil. Hein. C'est un peu la même histoire. On a de la méfiance, on manque de confiance en l'autre. Mais souvent, quand on n'a pas confiance en l'autre, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi. On a la carte du piédestal, rapport de force, vénération. Oui, c'est ça. Mais non, en fait. Là, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de... soyez dans la sincérité. Voyez. Que ce soit les célibataires, vous avez un rendez-vous, vous voulez montrer sous votre meilleur jour. Que ce soit aussi les couples, je sais pas, peut-être vous vous sentez un peu moins bien en ce moment, vous n'avez pas confiance en vous. Donc, on en fait beaucoup. Et puis peut-être aussi qu'on a tellement de sentiments pour l'autre, qu'on le met sur un piédestal, qu'on se sent moins bien à côté. Non. Donc, ne rentrez pas dans ce genre de pensées négatives qui peuvent gâcher au final des bons moments en perspective. Ouais. Derrière, on trouve la carte de l'image, l'apparence physique, le paraître, l'esthétique. C'est pareil, concernant ce que vous croyez, comment dire, ce que n'imaginez pas voir autre chose que ce qu'on va vous montrer. Voilà, c'est ça l'idée, hein, l'aura compris. Allez, pour les triangulaires, là, ce week-end, va falloir faire preuve de sincérité, hein.
se montrer tel que l'on est. Alors, les triangulaires, on a la carte, oh bah magnifique, la stabilité, le foyer, tout va bien, on se sent bien, on est pour le coup, les triangulaires, on est en confiance, on parle de stabilité, on se sent avec la bonne personne, même si il y a de la distance. Ah, pour certains, il y a peut-être un éloignement, et puis on rattrape le truc en étant très complice, très proche. On a la lettre, il y a des échanges. Il y a des échanges. Ok, le passé, on se remémore des souvenirs ensemble. Ok, les anneaux. Les triangulaires, là, ça parle pas mal d'engagement et tout ça. Hein. On se projette avec l'autre. On fait des projets. C'est peut-être aussi de ça qu'on nous parlait ici. Il est bien matériel avec l'ouverture. On commence à envisager quelque chose, à prévoir l'avenir. Alors peut-être un voyage ensemble d'ailleurs, parce qu'on a la carte des vacances. Bon. Allez, un petit message pour ce week-end. 13, 14, 15, on a la carte de la grenouille. Purification, renaissance. La grenouille symbolise la fertilité, la purification et le renouveau. Ce petit animal au grand pouvoir te procurera légèreté, sagesse et abondance. Et derrière, on a le lion. Force et courage. Le lion renforce l'affirmation de soi. Animal totem de puissance, il t'apportera l'énergie nécessaire pour faire face aux émotions négatives. Ben, c'est très bien, ça tombe bien. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve dimanche pour la guidance de lundi. Donc passez un excellent week-end. Merci pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à dimanche.